Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur TVM, bienvenue également à notre invité, c'est vous, Olivier Stern, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Montreuil en charge notamment de la ville cyclable. Alors on est ensemble aujourd'hui en pleine semaine de la mobilité européenne pour parler de ce plan vélo qui doit être dévoilé ce mardi 20 septembre par le gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, donc doit annoncer ces 250 millions d'euros d'aide aux communes. L'objectif c'est de permettre aux villes notamment de créer des pistes cyclables et de développer, de construire des parkings sécurisés. Les associations de cyclistes semblent relativement satisfaites de ce chiffre mis sur la table par le gouvernement. En revanche, il y en a d'autres, Olivier Stern, qui sont moins contents. C'est le cas notamment du côté de Paris, de Jacques Baudrier, qui est élu donc, dans le 20e arrondissement de la capitale, adjoint au maire, à la maire de Paris. Lui, il dit qu'il faudrait 1 milliard par an pour arriver aux objectifs souhaitables. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan du gouvernement? Alors déjà, il faut saluer l'ambition qu'il y a dans ce plan. Effectivement, beaucoup d'associations, d'élus locaux ont demandé 500 millions. Alors, cela dépend si on parle sur une année ou sur plusieurs années. Ce qui est sûr, c'est que ça va dans le bon sens. Maintenant, pour les collectivités territoriales, c'est un engagement de longue haleine. Donc, il va falloir aussi qu'elles soient en capacité de se projeter dans le futur. C'est pour ça qu'il va falloir s'assurer qu'il y a des engagements pluriannuels. C'est un one-shot pour l'instant qu'il faut accueillir correctement et on est très satisfait effectivement de l'engagement qui a été pris par Elisabeth Borne. Maintenant, pour les collectivités territoriales, il faut pouvoir accompagner dans la durée l'effort pour atteindre l'objectif national, je le rappelle, qui est d'atteindre 9% de part modale du vélo à l'échelle nationale. Et donc pour cela, il faut bien sûr créer des infrastructures, Et avoir un là, on est à combien? accompagnement 9, aussi. objectif 9%, là, on est à combien? Vous savez? Alors aujourd'hui, on est encore loin de cet objectif, hein. On est aux alentours de 6%. Au niveau national, il y a une disparité entre les territoires. Et donc ça passe évidemment par la construction d'infrastructures, mais c'est aussi dans les annonces la possibilité de former une classe d'âge au savoir rouler à vélo. Et donc là, pour le coup, effectivement, les collectivités ont besoin d'accompagnement pour financer ces interventions auprès des publics scolaires. Voilà, là vous faites référence à ce dispositif Savoir rouler à vélo qui doit être relancé par la Première ministre Elisabeth Borne. Ça avait été un petit peu freiné, perturbé par toute cette période Covid. C'est destiné aux 6-11 ans avec cette idée voilà, d'inciter un petit peu les plus jeunes, d'éduquer les plus jeunes. Ça c'est satisfaisant de le relancer. Alors c'est bien, on voit effectivement qu'il y a l'ambition qu'une classe d'âge, donc c'est 800 000 enfants soient accompagnés, il va falloir que ce le soit pour plusieurs années, et pour les collectivités territoriales, il faut qu'il y ait un engagement financier à la clé pour les accompagner et permettre d'atteindre cet objectif. Donc c'est une bonne chose parce qu'effectivement, le développement du vélo, des infrastructures, ça ne suffit pas, il faut aussi permettre à ce que nos enfants sachent faire du vélo et l'utiliser en conditions réelles de circulation pour pouvoir envisager leur déplacement avec ce mode de déplacement qu'est la bicyclette. Olivier Stern, je voudrais qu'on parle maintenant de la situation dans votre commune, à Montreuil, faire le point sur voilà, les kilomètres de pistes cyclables. Alors évidemment, on a beaucoup parlé du vélo et de son développement au moment du Covid. C'est pas terminé d'ailleurs, on a, en tout cas au moment du confinement et du déconfinement. Je voudrais juste vous faire écouter ce que disait justement à l'époque le maire de Montreuil, Patrice Bessac, donc en juin 2021. Surtout s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire c'est pas simplement un moment de communication au moment du Covid, c'est l'inscription dans le temps de réseaux cyclables, amélioration des voies. Voilà, l'idée donc de ne pas faire simplement un coup de com' et de s'inscrire dans le temps. Alors on en est où? Il y avait 8 kilomètres, hein, je crois, au moment du confinement du Covid qui avait été créé à Montreuil, c'est bien ça? De pistes cyclables? Oui, absolument, un petit peu moins parce que nous avions dû renoncer à une des pistes qui était envisagée, mais tout est dit hein, dans l'interview de Patrice Bessac. On s'inscrit dans la durée et on a une approche qui ne s'agit pas seulement de travailler sur nos infrastructures cyclables, mais sur tout l'écosystème du vélo, c'est-à-dire la réparation, le savoir rouler à vélo, donc l'apprentissage du vélo, mais aussi les services autour du vélo. Nos compétences propres, c'est bien sûr d'abord créer des pistes cyclables, mais pour avoir une ville cyclable, il s'agit aussi de travailler sur l'ensemble de ces sujets-là. Et j'en oublie un, par exemple, qui est très important et sur laquelle aussi
on demande au gouvernement pour les années à venir de s'engager, c'est la marche. Hein, parce que une ville cyclable, c'est une ville qui travaille à la fois sur la cyclabilité, mais aussi sur la marchabilité, même si le mot est pas très joli. On va rester quand même, si vous le voulez bien, sur le vélo. Donc un petit peu moins de 8 km, 6, c'est ça, au moment du déconfinement, 7. du confinement 7, voilà. Ce qui nous fait combien au total sur la commune? Alors, on a plus de 20 kilomètres de pistes et bandes cyclables. Et aujourd'hui, on est engagé dans la pérennisation de ces infrastructures temporaires, hein, ces pistes transitoires, on les a appelées ainsi. Et donc Les aujourd'hui, coronapistes, on a c'est ça? déjà voilà, alors Corona piste, moi j'aime pas trop parce que on n'a pas envie que le Corona reste, alors que les pistes, en revanche, elles, on a envie qu'elles survivent à cette épidémie. Et donc c'est des pistes vraiment transitoires. On a bénéficié, bien sûr, au moment de la pandémie, d'une accélération, mais le vélo connaissait déjà un boom spectaculaire dans nos territoires qui précédait le Covid et dont on espère bien qu'il lui succède aussi. Olivier Stern, je voudrais qu'on voit les objectifs qui étaient affichés par la commune de Montreuil. Ce plan vélo, hein, voilà, on parle aujourd'hui du plan vélo du gouvernement pour l'année 2023. Il y a un plan également sur la commune, donc qui concernait la période de 2018 à 2022. Ça tombe bien, on y est. Il y avait plusieurs objectifs, je ne les ai pas tous inscrits, mais il y avait notamment la volonté de rendre 100% des rues cyclables, et ce, dans les deux sens. L'idée également de développer l'offre de stationnement et de passer de 4 à 10% des trajets domicile-travail. On en est où de tout ça? Alors, pour beaucoup des objectifs qui étaient au plan vélo, on les a parfois atteints, parfois même dépassés, hein. Je pense en particulier au stationnement. On a développé une vraie offre de stationnement de diverses natures, hein, du stationnement type vélo box à proximité des domiciles, là où les appartements, les immeubles n'étaient pas bien équipés, du stationnement aussi en consigne sécurisée aux abords des transports en commun. Donc pour la partie stationnement, on est encore en train de se déployer, mais on a plutôt été un peu plus loin que ce qui était inscrit au plan. Pour le double sens cyclable, il est aujourd'hui possible dans l'ensemble de la commune. Et le travail maintenant que nous avons engagé, c'est la densité d'un réseau continu, sécurisé, séparé du trafic automobile sur les grands axes. Et là, on a encore un petit peu de travail. C'est la raison pour laquelle le plan actuel arrive à échéance et on va lancer un nouveau plan qu'on soumettra aux Montreuillois et qu'on travaillera avec les associations cyclistes pour ouvrir une nouvelle période à partir de 2023 pour les années qui viennent. C'est pour quand ça? Alors l'idée, c'est qu'on le travaille et puis qu'il puisse être voté, je l'espère, au conseil municipal de décembre pour qu'il puisse nous engager à partir du mois de janvier de l'année prochaine. Euh, 20 km, vous disiez tout à l'heure, de pistes cyclables sur Montreuil. L'objectif, ce serait quoi du coup? Bah, l'objectif, je dirais que c'est pas tellement la quantité, c'est plutôt la qualité maintenant. C'est-à-dire que ce qui pèse beaucoup dans les déplacements cyclables, c'est les petites interruptions de continuité, c'est les petits endroits où il y a un défaut de sécurité. Et donc, on sait que pour favoriser le développement du vélo, il faut qu'on travaille sur la bonne continuité de notre réseau. Et donc, c'est vraiment la priorité qu'on veut se fixer aujourd'hui. Et dernière question, est-ce que c'est 250 millions d'euros donc pour l'année 2023 qui sont annoncés par le gouvernement? Évidemment, c'est pour tout le territoire, toutes les communes françaises. Est-ce que ça peut concrètement aider une ville comme la vôtre à aller plus loin? Ah oui, je le crois, hein. Nous avons effectivement dans les années qui viennent une ligne de métro qui va être inaugurée, une ligne de tramway, et donc le travail des consignes sécurisées, par exemple aux abords, donc le stationnement aux abords de ces infrastructures de transport, l'accompagnement des deniers publics nationaux pour nous aider à aller plus vite, plus fort, c'est forcément une bonne nouvelle. Euh, je ne vous ai pas fait réagir sur le 4 à 10% des trajets domicile-travail. Là-dessus, on sait où on en est? Alors, on n'a pas forcément des données très récentes, hein, puisque l'INSEE, il y a toujours, enfin, les recensements population, il y a toujours un petit peu de décalage. Ce dont on est sûr, c'est que ça progresse. Est-ce qu'on aura atteint les 10%? Probablement pas. En tout cas, on pourra se fixer pour les années à venir l'objectif d'y parvenir, voire même de dépasser cette ambition. Voilà, avec certainement aussi, on l'imagine, la volonté de démocratiser dans tous les quartiers de la ville l'usage du vélo qui peut paraître parfois peut-être réservé à une certaine catégorie de population. Merci beaucoup Olivier Stern d'avoir été notre invité, élu, je le rappelle, adjoint au maire de Montreuil en charge de la ville cyclable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur TVM. Salut.